dans Bienvenue sur ma chaîne, je suis Taina. Dans cette vidéo aujourd'hui spéciale unboxing un petit peu raté, je vais vraiment tout vous expliquer. Donc j'ai fait une commande sur le site Shop Miss A. Donc c'est un site qui vend du maquillage à 1 $. Donc si on convertit ça en euros, ça fait dans les 90 centimes. Je crois, je dis pas de bêtises. Donc c'est un maquillage qui est pas du tout cher du tout. C'est un maquillage pour les petits, très petits budgets. Il y a la youtubeuse Ayoko Ali et aussi Sandria qui a fait une vidéo sur ce site que j'ai beaucoup aimé. Et donc j'ai voulu aussi apporter ma petite touche à l'édifice. Donc j'ai fait une commande sur le site il y a fin septembre et j'ai reçu mon colis cette semaine là. Donc je l'ai reçu mardi ou mercredi. J'ai eu un petit couac quand j'ai filmé ma vidéo. Donc je l'ai filmé le jour même où j'ai reçu mon colis. Et sans faire exprès, j'ai supprimé mon dossier sur mon PC avec tous mes rushs de mes vidéos. Donc là je dois refilmer la vidéo. Ça cache un petit peu l'effet unboxing, mais bon, je ne peux pas faire autrement. J'ai vraiment envie de vous tourner la vidéo en deux fois. Donc ça a tourné en deux parties, comme je l'ai dit il y a quelques secondes. Première partie unboxing, là maintenant de suite, où je vais vous montrer point par point chaque produit que j'ai utilisé, que j'ai acheté plus tôt. Et puis après, la partie 2 qui sort normalement en ligne vendredi. Ça sera vraiment la vidéo crash test des produits. Je vais peut-être souvent pas tout utiliser, par exemple les rouges à lèvres liquides, peut-être pas tous les montrer, mais au moins 2 minimum. Voilà. Alors niveau colis, j'ai commandé à peu près 47-48 produits. En tout la commande m'a fait ça 50,20 €, je crois, je dis pas de bêtises. Après le gros souci, ce que je trouve, c'est les frais de port. Les frais de port sont très élevés parce que ça sort des USA, ça sort de Dallas précisément. Moi les frais de port ont été de 19,90 €. Donc en tout ça m'est revenu à 70 € et quelques centimes après. Ça peut paraître cher, mais c'est par rapport aux frais de port. Après, mon conseil c'est que franchement, si vous voulez vraiment commander sur ce genre de site, en tout cas Shop Miss A, autant faire une bonne grosse commande, comme ça au moins vous ne payez pas les frais de port. Parce que payer des frais de port pour juste 2 rouges à lèvres qui t'ont coûté 1 $, qu'à la fin tu vas payer 10 € pour 2 rouges à lèvres à 1 $, c'est pas très avantageux à mon goût en tout cas. Après ça, faites ce que vous voulez, après c'est à vous. Donc le colis, je l'ai reçu dans un carton, dans un emballage bulle. Chaque produit était emballé individuellement, c'est vraiment topissime. Rien n'a été pété, rien n'a été cassé, c'est vraiment top. Le suivi-colis était très bien. J'ai pas eu des frais de douane, que j'ai vraiment eu peur d'avoir eu des frais de douane. Mais je n'ai pas eu, merci mon Dieu, j'ai pas eu de frais de douane. Parce que quand même sur 10 € pour un colis, c'est déjà cher. Donc voilà, j'ai précédemment commandé des rouges à lèvres, des concealers, des poudres libres, des éponges, des mascaras, enfin bref, vraiment une panoplie de maquillage teint complet. J'ai pas pris le fond de teint, ouais, parce qu'il n'y a pas ma tête. Sur des sites comme ça à 1 $, clairement il n'y a pas ma teinte qu'il me faut. Moi il me faut un fond de teint mais avec des boutons jaunes, avec ma teinte quoi. Et clairement ce genre de site là, il n'y a pas ma tête, c'est pas grave. C'est un seul produit que je ne vais pas utiliser sur ce genre de vidéo en tout cas. Donc on va commencer dessus. En premier lieu, allez, parce que je vous montre avec le plus gros packaging. Je me suis acheté un set de pinceaux parce que je dirais que c'est vraiment pas cher, limite moins cher que sur Amazon. Donc il m'a coûté dans les 10 $, je dis pas de bêtises, mais sur les prix seront en barre d'infos ou sur la vidéo. Ça dépend de mon humeur, je pense. Donc un set de pinceaux dans les environs de 10 $. Donc t'as la pochette qui est inclus dedans. Par contre la pochette sent un petit peu la peinture, donc c'est pas grave ici, vu le prix on va passer outre. Donc la pochette est comme ceci, donc c'est la marque Awa Studio, c'est vraiment la marque la plus vendue sur le site. Voilà, c'est moi la marque de la marque, c'est moi la marque de Shop Miss A, je pense. Enfin bref. Donc il est comme ceci, donc c'est que des pinceaux pour le teint. Donc j'ai 10 pinceaux en tout, donc j'ai 5 gros pinceaux juste ici, puis après j'ai 5 petits juste ici là. Donc je les ai déjà un petit peu testés entre guillemets, et franchement les pinceaux sont extrêmement souples. Donc c'est bien sûr du poil synthétique. Le prix on s'en donne qu'à ça. Donc le manche il est blanc, l'embout est argenté et tu as les poils qui sont marron et blancs sur le bouc en fait. Donc les poils sont extrêmement doux, c'est synthétique. J'ai tiré comme ça pour voir et les poils n'ont pas l'air de se casser en fait. Donc ça m'a l'air de plutôt bonne qualité vu le prix. Franchement c'est pas mal. Après c'est que des pinceaux pour le teint. Et franchement pinceau teint c'est plutôt complet à ce que je vois. Je vois un pinceau qu'on peut utiliser pour le teint. Par exemple ça ou celui-là. Le pinceau du fibres. T'as aussi des pinceaux pour le contouring. Comme ceci. Pour le nez aussi comme celui-là. Je trouve qu'il m'a l'air plutôt pas mal. Après j'aurais aimé peut-être un pinceau poudre.
Voilà, un peu gros pinceau kabuki pour faire le teint, mais après bon, ça c'est mes petites manies. Donc je vais le tester en vidéo, mais franchement de ce que je vois, il me l'air de très bonne qualité en tout cas. Après, j'ai voulu enfin tester les faux cils, parce que comme vous voyez peut-être pas, j'ai jamais mis de faux cils sur ma chaîne YouTube. Je n'utilise jamais, parce que j'ai jamais cherché à mettre des faux cils, parce que moi j'ai des cils, dès que je mets du mascara, j'ai du volume. Pour moi les faux cils, ça ne m'apporterait pas grand chose, mais là je sais pas pourquoi, j'ai voulu tester des faux cils. Donc j'ai pris des faux cils de la marque, je sais pas la marque parce que j'ai enlevé l'emballage carton. Donc j'ai en tout 2, 4, 6, 8, 10, 12 paires de faux cils, enfin 12 faux cils. J'ai 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai 6 paires de faux cils en tout. Donc là j'ai la marque Alexis et là j'ai la marque Black. Donc ils sont comme ceci, ils m'ont l'air plutôt pas mal, que j'ai touché pour voir. Ils m'ont pas l'air rêche, ils ont l'air plutôt doux. Après, est-ce que oui ou non c'est de la qualité ou pas, je sais pas, parce que clairement je ne me connais pas en faux cils. C'est vraiment, vraiment une débutante là-dedans. Mais je vais tester, voir si oui ou non j'arrive à mettre des faux cils. Est-ce que je fais une vidéo à part exprès, je pose des faux cils pour la première fois, une vidéo de la vidéo crash test? Je sais pas. Franchement, je sais pas, faudrait que je regarde des tutos make-up, des tutos pour comment poser des faux cils, que ça carrément je suis débutante et j'ai peur de mal faire. En même temps, en combo, j'ai aussi pris de la colle à faux cils comme ceci. Et j'ai aussi pris une petite pince pour appliquer aussi les faux cils. Donc voilà, ça m'a coûté 1 $, c'est pas cher, c'est limite donné. Clairement, voilà. Voilà. Après, on va rester sur les cils. On va passer au mascara. Donc j'ai pris un petit mascara de la marque Fast Lab. Toujours à 1 $, la marque Awa Studio toujours. Donc il est comme ceci. Donc clairement c'est un mascara noir qui est censé donner du volume. Donc la brosse, c'est une brosse en picot. Moi personnellement j'aime bien les brosses en picot parce que les brosses en picot ça fait moins de paquets, je trouve, en tout cas sur mes cils. Donc il est comme ceci. Franchement il m'a l'air plutôt pas mal. C'est du noir intense. Après est-ce que oui ou non tu as du volume, ça on verra en vidéo. En même temps j'ai aussi pris un petit eyebrow pencil, donc un stylo pour les sourcils, plutôt un crayon pour les sourcils. Donc tu as le côté brosse qui est comme ceci, qui est un petit peu penché sur le côté, voilà. Après tu as le côté, tu as le poudre. Donc moi j'ai pris la couleur soft black, donc c'est un noir pas trop intense, donc il est comme ceci, voilà. Donc moi je ne suis pas une experte de dessiner ces sourcils en mode outfit, en mode post-bag, Instagram, en mode équerre, triangle, tout ce que tu veux. Mais j'aime bien remplir la revue des petits trous. Ça me convient. Donc où je peux faire un petit swatch. Donc il est juste ici. Donc la couleur est plutôt pas mal. Franchement, moi j'aime bien. C'est du noir, même pas du noir intense. Genre du noir, la peinture quoi en fait. Ça fait trop fake je trouve. En tout cas c'est mon avis. Je critique personne. Mais franchement il m'a l'air bien. C'est pas trop sec, plutôt crémeux. Ça on verra ça à l'application. Après toujours on va rester sur les yeux. Je me suis pris enfin un eyeliner en gel à la marque Amuse Cosmétique. Donc il est comme ceci. Donc tu as le pinceau qui est fourni avec. Par contre le pinceau, je suis pas très fan. Pourquoi? Vous ne voyez pas vous-même. C'est pas un pinceau fin. Moi je voulais faire des traits eyeliner fins. Et ça clairement c'est trop épais. C'est pas fin, c'est pas un pinceau précis. Clairement je compte pas l'utiliser. Seulement pour mes lèvres au pire. Mais ça franchement, ça j'aime pas, c'est trop gros, c'est pas assez précis. Mais par contre le produit a l'air plutôt pas mal. Donc moi j'ai pris en noir. J'ai mis mon ongle dedans pour voir si c'était sec ou pas. Et non, il n'est pas sec du tout. En tout cas il m'a l'air topissime. Toujours aux yeux, on va rester sur les yeux. J'ai pris un eyeliner cette fois-ci pailleté, enfin bronze plutôt, bronze avec des paillettes dorées dedans. Donc c'est la Awa Studio toujours, qui est comme ceci. Donc c'est le Starlight Liquid Eyeliner. La couleur c'est la couleur Fame. Donc c'est un eyeliner liquide avec une pointe qui m'a l'air plutôt fine en tout cas. C'est vraiment pour changer des eyeliners noirs classiques. J'ai voulu prendre une couleur plutôt bronze, doré. C'est parfait pour Noël qui arrive justement. Donc là on est bientôt en novembre. Donc la couleur c'est du bronze. Donc il est, hop, on va le mettre ici. Comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Qui m'a l'air plutôt bien pigmenté. C'est moi un joli bronze. T'as des paillettes dorées dedans. Franchement ça je kiffe. La pointe m'a l'air plutôt fine. M'a l'air plutôt précise. Après c'est à voir ou pas à l'utilisation. Après on va passer au teint. Et j'ai pris deux primers. Donc, un primer pour les yeux. La marque Amuse toujours. Donc c'est la couleur blanc Capna. Donc un primer en crème.
pour utiliser comme base à paupières pour mes yeux, comme les paupières sont très foncées, quand je vais mettre une couleur pastel, genre du jaune ou du bleu ciel, clairement ça se voit pas. Donc il me faut une base plutôt blanche, voire beige comme celle-là. Donc elle est comme ceci. Clairement elle m'a l'air plutôt bien. C'est un primer crème Landa. Rien de ouf, franchement pour $1, je pense que je vais m'en sortir. Après, le deuxième primer que j'ai pris, c'est un primer pour le visage par contre. C'est un primer de Wonder Skin. Perfecting Blue Primer. C'est un primer qui va flouter des imperfections mais en même temps apporter de la lumière. Pourquoi? Parce que tu as des paillettes dedans. Donc c'est un primer lissant mais avec des paillettes dedans. Donc il est comme ceci. Hop, je sais pas si vous allez vraiment aller voir les paillettes dedans. Ça va être compliqué ça. Ouais non, vous n'allez pas voir. Vous n'allez pas voir. Vraiment des petites paillettes dorées qui sont dedans. Si je me rapproche de la caméra. Non, vous ne le verrez pas, je pense. Donc là, il m'a l'air bien. Après, est-ce que oui ou non, il floute les imperfections? Ça, franchement, ça va. $1, c'est à voir. Après, toujours au teint, j'ai pris 2 éponges pour le teint. Donc, j'ai pris une éponge pour le baking. Parce que je refais encore du baking. Donc, l'éponge, elle est comme ceci. Éponge en noir, en forme de rectangle. Là, c'est le côté à pâte, juste ici et juste là. Pas du baking, mais c'est la forme parfaite, je trouve. Topissime, $1. J'ai enfin pris l'éponge qui fait fureur sur le site. Donc c'est là, c'est l'éponge Blender, la marque Awa Studio. Elle coûte 1,35 €. Oui, parce qu'ils ont augmenté le prix. Pourquoi? Parce que tout le monde kiffe l'éponge. Elle est à chaque fois en rupture de stock. Je vous jure, chaque fois elle est en rupture de stock. Parce que c'est vraiment l'éponge Askeudi et Coralie. C'est du parfait, limite mieux que la vraie Beauty Blender qui coûte quand même 16,90 €. Clairement, il fallait que je la prenne quoi. Certes, je n'ai pas la vraie parce qu'elle coûte trop cher pour une éponge. 16 € pour une éponge, pour moi ça c'est abusé, c'est trop pour une éponge. J'ai pris celle-là. Déjà en premier lieu, ce que je vois direct, c'est qu'elle est extrêmement souple. Ça se voit direct, regardez-moi ça. Elle n'est pas mouillée, elle est sec. Elle est extrêmement souple. Et clairement ça, tu vois direct, ça c'est vraiment une bête d'éponge. À ce que j'ai compris, tu la mouilles à fond et elle double de volume. Elle est beaucoup plus grosse que la vraie Beauty Blender. Donc franchement, j'ai hâte de l'utiliser. Après, est-ce que oui ou non, ça va absorber beaucoup de produits que la vraie? Je sais pas. Des fois, j'utilise mon éponge, des fois, j'utilise le pinceau, des fois, je fais un mix des deux. C'est à voir. Mais clairement, ça, c'est le produit que je veux à tout prix utiliser. Après, on va rester au teint. Donc, j'ai pris 2 poudres de la marque Awa Studio. Donc, c'est la Perfect Setting Powder. J'ai pris la teinte matte translucide. Donc, c'est la teinte c'est une poudre d'olive matifiant qui est translucide. Donc, elle est comme ceci. C'est le même fonctionnement que les Laura Mercier. Donc, la Laura Mercier, la universelle, celle qui est translucide, qui ne se voit pas sous la peau. Que tout le monde a, que je veux avoir, mais elle coûte quand même 42 €. Donc, c'est cher pour une poudre quand même. Ça me saigne. Voilà, c'est cher. J'ai voulu un petit peu me rabattre sur celle-ci qui coûte $1. Elle est comme ceci, poudre blanche, translucide, transparente, qui laisse pas le fini blanc à ce que j'ai compris. On verra ou pas si elle est bien. Après, j'ai aussi pris bien sûr la banana, style la banana powder chez Ben Nye ou de chez Sacha Buttercup. Donc elle est comme ceci, poudre libre classique, couleur jaune, matifiante. Elle m'a l'air plutôt fine pour une poudre à $1, style la même consistance que la Color Pop que je kiffe. Elle a l'air bien. Après, si ça va ou pas, c'est vraiment ça matifie ton make-up, ton concealer plutôt. Après, toujours sur le teint, j'ai aussi pris un bronzer, un matte bronzer de la marque Amu qui est comme ceci. C'est la couleur, j'ai pas de couleur dessus, donc il est un marron plutôt froid qui est comme ceci. Donc pour faire tenir mon contouring crème ou faire un contouring léger en poudre pour réchauffer le teint, tu l'utilises comme tu veux. Donc le packaging est plutôt cheap, mais la couleur m'a l'air plutôt pas mal. Donc elle est comme ceci. Après, toujours pour le teint, j'ai aussi pris bien sûr un highlighter. C'est la couleur, c'est la marque plutôt, non, c'est le Hello Highlighter, la marque Awa Studio, et c'est la couleur 84 Sunstone. Donc c'est vraiment un magnifique bronze doré. En tout cas, moi il envoie du lourd. Donc c'est un bon avec beaucoup de paillettes dedans. Donc il est comme ceci, voilà, un swatch, hop,
j'ai pas de chute, je tapote, j'ai rien qui tombe. Donc il est comme ceci et franchement, il envoie du lourd. Pas se mentir, il envoie du lourd. J'ai vraiment hâte de l'utiliser. Après, en dernier lieu, en lien avec le teint, enfin le teint, plutôt les yeux, j'ai pris une petite palette de fard à paupières. Donc c'est une palette de la marque LOL qui coûte 1, 2, 3, 4, 5. Donc il y a 5 fards à paupières dedans. Elle m'a coûté 1 $ bien sûr. Donc packaging très cheap. Les fards, ils font, c'est pas écrit. Il doit faire 1 gramme l'unité. Je pense qu'en tout la palette fait 5 grammes. C'est 1 gramme par fard. C'est plutôt raisonnable. Donc elle est comme ceci. Donc c'est une palette dans les tons rose prune. Voilà, comme celle-ci. Franchement, elle m'a l'air plutôt bien. Niveau couvrance, enfin niveau pigmentation plutôt, elle m'a l'air plutôt pas mal. La pigmentation elle m'a l'air raisonnable. Par contre, ça m'a l'air de faire des chutes. Ouais, j'ai des paquets de fards par contre. Vous voyez là, j'ai un paquet de fards. Donc là, j'ai les 2 fards juste ici. Un là, un là. Pigmentation, elle est là. Ça m'a l'air de faire des chutes. Après, je verrai bien à l'application ou pas. Mais en tout cas, pour 1 $, les fards se voient. On va pas en demander plus, hein, les fards se voient, c'est ce qu'on voulait. Après, on va revenir au teint. Donc j'ai pris bien sûr, comme d'habitude, 3 tonnes de concealer. Donc là, j'ai pris 3 concealers, ou peut-être 4, non, plutôt j'ai pris 4 concealers. Alors là, je me suis lâchée. Donc j'ai pris un concealer blanc, c'est la teinte 230. Donc il est en plastique dur, je crois. Le bouchon argenté, donc c'est un concealer blanc, tout ce qu'il y a de plus normal. Pourquoi blanc? Pour utiliser comme base à paupières. Donc, il est comme ceci. La couleur, ben voilà, c'est du blanc classique. Rien de ouf. La couleur est là, ça se voit, c'est parfait. Après, j'ai aussi pris la couleur Yellow, qui normalement est censée être un jaune. Mais comme vous le voyez, il n'est pas très jaune quoi. Il n'est pas très jaune. Ça être du yellow, moi je vois pas trop le yellow dedans. Ouais, bon, voilà. Le nom de la teinte ne correspond pas à ce qu'on voudrait attendre, mais bon, ça peut repasser. Voilà. Après, j'ai pris la couleur Pure Beige. Voilà, et comme ceci qui est juste ici là. Alors là, pour moi, ça c'est pas du Pure Beige. Pour moi, c'est genre la couleur tan, genre du marron clair. Les couleurs des concealers, enfin les noms des concealers sont pas trop appropriés à mon sens. Voilà, donc je vais un petit peu vite avoir. Ça pour moi, ça c'est pas du Pure Beige. Ça pour moi, ça c'est du Pure Beige. Ça pour moi, c'est du tan quoi. Ouais bon, voilà, je me suis fait un petit peu avoir, mais c'est pas grave. Je vais quand même l'utiliser. Après, en dernier, j'ai pris la couleur Toast. Hop, c'est pour le contouring. Donc qui est genre juste ici là. Le contouring qui est genre juste ici là. Voilà. Ça, c'est une vraie couleur. Voilà. Donc les concealers sont plutôt gras. Sont pas très liquides. Je pense qu'ils sont bourrés de parfum liquide dedans. C'est un composant gras. Ouais, ils sont gras, pas très liquides. Après, si on l'air de s'estomper plutôt bien. C'est à voir sur la durée, si oui ou non. Ça pourra tenir. Après, en dernier lieu, bien sûr, j'ai pris des rouges à lèvres. Donc en premier, j'ai pris une huile pour les lèvres, la marque Ohoni. Donc j'ai le Ohoni, donc c'est une huile pour les lèvres pour un petit peu hydrater tes lèvres et pour porter un effet brillant, à ce que j'ai compris, sur tes lèvres. Donc il est comme ceci. Voilà. Pourquoi je l'ai pris? Parce que de prendre le Glossy Bomb de chez Fenty Beauty, mais écoute, 17 balles pour un gloss, c'est cher quoi. Voilà. Donc je me suis rabattue sur celle-ci, 1 $, puis de plus. Donc il est comme ceci, voilà. On manquait toujours les lèvres hyper méga secs. Ça va peut-être m'aider. Par contre, ça a une odeur très sucrée. Franchement, ça j'aime bien. Ça n'a pas le goût, mais l'odeur est sucrée. Moi j'aime bien. Après, enfin, j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5 rouges à lèvres liquides mat. Donc ils sont comme ceci, donc même packaging que les concealers. Donc le premier, j'ai pris la couleur V-Bean qui est censé être un magnifique nude, un marron nude, que je suis tombée en amour dessus. Donc il est comme ceci, franchement il est juste magnifique. Après j'ai pris la couleur Roxy,
qui est un rose bébé. Enfin, un rose qui tire sur le rouge, j'ai l'impression. Limite du framboise. Moi qui n'aime pas le rose, là franchement j'aime bien. Celui-là j'aime bien. J'aime bien. Après, j'ai pris la couleur orange, qui est un nude, qui est marron orangé nude. Juste qu'il y a beaucoup plus de sous-tons orange dedans que dans le premier. Voilà, juste ici. Après, j'ai pris la couleur Obsessed, qui est un magnifique rouge foncé que je suis tombée en amour dessus. Regardez-moi ça. Ça, c'est... il est où? Là. Ça, c'est du rouge, les filles. Et en dernier, mon gros coup de cœur aussi de ma commande, c'est ça. C'est le cachemire. Franchement, j'ai craqué. J'ai craqué. C'est un gris bleu, mais franchement, les filles, je kiffe la couleur. Je sais pas, ça sort de l'ordinaire. Ça là, ça sort de l'ordinaire quoi. C'est un magnifique gris bleu, mais que je suis tombée en amour. Il est juste ici là. Regardez-moi ça. Je kiffe, mais je kiffe la couleur. Oups. Donc je kiffe la couleur. Ça c'est un magnifique gris bleu, ça je kiffe. Ça j'aime. Voici les swatchs de plus près. Donc ma vidéo se termine comme ceci. J'espère qu'elle vous a plu. Les liens des produits seront en barre d'infos comme d'habitude. Et bien sûr, là je poste la vidéo donc lundi 14. Et la vidéo crachée sera en ligne vendredi. Donc ça va bien suivre, ça va faire un bon feed sur ma chaîne YouTube. Donc les liens seront en barre d'infos comme d'habitude. Si vous avez aussi testé la marque Shop Miss A, dites-moi aussi en commentaire les produits que vous avez testés. Si vous avez un avis plutôt positif ou plutôt négatif. J'aime bien interchanger avec vous en tout cas. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Like la vidéo si tu as aimé mon contenu. N'oubliez pas de vous abonner. Non, ça j'ai déjà dit. Activez la cloche des notifs pour ne louper aucune de mes vidéos. Je poste une vidéo tous les lundis et tous les vendredis à 19 h sur ma chaîne YouTube. À part quand ma wifi me lâche comme à chaque fois. Comme tous les temps en fait. Elle me lâche à chaque fois. C'est extrêmement chiant. Je te dis à vendredi. Cousin, you gon' smoke, nigga, dumb nigga, rolling up your cousin in a blunt, nigga. Bozo, bitch, are you dumb, dum, 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 dum.